Donc on va voir dans cette capsule la diversification donc sans modification du génome, donc deuxième exemple, par transmission culturelle des comportements, avec un premier exemple pris chez les oiseaux, donc chez le pinson. C'est un exemple qui est pris donc dans votre livre, dans lequel on voit donc les enregistrements de chants d'adultes témoins lors d'une expérience. Ensuite, d'adultes qui ont été élevés avec des congénères, dont un adulte. On voit les ressemblances au niveau donc des chants. Un animal donc qui a été élevé seul a un chant complètement différent, et un animal donc qui est rendu sourd à la naissance a encore une fois un chant qui est très très différent de l'adulte témoin. Donc ça montre bien que l'animal nouveau, donc le jeune, apprend son chant grâce à la présence de l'adulte avec lequel il est élevé. Ceci est encore bien montré donc par les différents enregistrements de pinsons qui vivent dans des endroits différents, avec donc des chants qui sont très différents selon l'endroit où on va enregistrer ces chants de pinsons. Ce qui montre encore une fois l'apprentissage de ces chants par une population donc adulte et qui transmet donc ces chants à sa descendance. Les chants sont donc appris par les jeunes auprès des adultes. Un autre exemple est très intéressant donc dans le cadre de l'apprentissage avec certains cétacés, donc les orques, qui sont capables de mettre en place des techniques de chasse selon les groupes, donc qu'ils s'apprennent entre eux. Donc ici une technique de chasse basée sur l'échouage des orques, des otaries, pardon, et donc qui permet à un groupe de pouvoir récupérer donc des proies et les isoler. Donc là un exemple de chasse organisée, un autre type, donc cette fois-ci un autre type d'apprentissage où les orques ont repéré donc un phoque sur une petite morceau de glace flottante et vont s'organiser pour la chasser. Using her blowhole, the matriarch of the pod sends out vocal signals to summon other adult orcas to line up perfectly and then charge the ice, swimming at speeds up to 35 miles an hour. The wave created hurls the doomed seal to the other end, where a hungry orca anticipates a fresh meal. With the second largest brain in the animal kingdom, the orcas are very intelligent. They craft a plan. With a series of clicks and whistles to communicate, the matriarch brings in more members of the pod. Watch carefully as these orcas execute with perfect synchronization. Oh, yeah, here they go. And with 5 orca, one orca is sitting stationary and it blows this big burst of bubbles, which we think was actually the cue to tell the other orca to come in. You can actually see how the wave created by the crafty orca will simply slide the seal off the flow. It's all over. Huh? Donc d'autres exemples existent chez les primates, notamment donc chez les macaques japonais, avec cet exemple donc d'apprentissage de lavage des pommes de terre. Un autre exemple chez les chimpanzés cette fois-ci avec donc un apprentissage de cassage de noix. La maman qui apprend donc à ses petits. Donc on va voir ici un autre exemple de maniement des outils par les chimpanzés. Les chimpanzés vont chercher la nourriture là où elle se trouve, ce qui va obliger ces jeunes mâles à manier certains outils. Les termites sont un mets hautement protéiné, mais ils ne sont pas évidents à capturer.
Agostino n'apprend pas vite. Et il s'énerve facilement. Son frère Ferdinand, en revanche, est mieux armé. Il reste patient et concentré, des qualités qui lui serviront toute sa vie. Fifi ne prépare pas seulement l'avenir de ses petits, elle leur transmet les coutumes de la tribu. À plus de 1500 kilomètres de là, dans la forêt tropicale de la Côte d'Ivoire, de lointains cousins des chimpanzés enseignent à leurs petits encore une autre technique. Elle implique la maîtrise d'outils très convoités, un marteau et une enclume. À voir les parents, cela semble facile. Mais les jeunes mettent un bout de temps avant d'y arriver.